quels sont les trois réflexes dont l'absence vous empêche de déchiffrer une partition que vous ne connaissez pas du premier coup? Au fond, la méthode de déchiffrage d'une nouvelle partition est extrêmement simple. Vous prenez une partition, vous identifiez sa tonalité, vous avez donc le contexte tonal dans l'oreille, vous chantez les notes qui correspondent à cette tonalité avec les écarts d'intervalle, les écarts entre les sons qui sont écrits dans la partition, vous les chantez en rythme qui correspond à la mesure et à la division métrique, vous y posez le texte et vous avez votre partition déchiffrée. Si vous savez lire les notes, vous connaissez les rythmes, mais vous ne déchiffrez pas vos partitions à vue, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais donner la méthode exacte et toutes les compétences qui vous sont nécessaires pour réussir à faire ça tout simplement du premier coup. Parlons aujourd'hui des trois automatismes absolument indispensables en chant choral que possèdent tous les chanteurs autonomes et qui vous font défaut afin de pouvoir chanter une partition inconnue sans préparation. Ces trois automatismes se construisent avec le temps, avec la pratique, bien sûr avec la formation, mais certains d'entre eux, vous les avez déjà sans le savoir. Ce qu'on appelle l'apprentissage implicite. Une des compétences absolument nécessaires, c'est de savoir reconnaître les notes de façon globale et non isolée. Vous avez plus de détails sur la lecture globale dans une des vidéos précédentes que j'ai publiées sur cette chaîne qui concerne la lecture de notes. Pourquoi c'est important la lecture globale? C'est tout simplement parce qu'elle vous permet d'accéder au phrasé et au sens musical, ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir déchiffrer à vue. Donc, qu'est-ce que la lecture globale? C'est de pouvoir voir et reconnaître les notes par groupe et non chercher la place de chaque note isolée sur la portée. La seconde compétence nécessaire pour savoir déchiffrer à vue, c'est d'avoir le sens du rythme de la pulsation ancré corporellement pour que vous puissiez reproduire les structures rythmiques directement en son. Vous avez besoin de connaître le contexte rythmique, métrique, ou ce qu'on appelle aussi la mesure. Donc la mesure, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la mesure, en fait, c'est un cycle formalisé dans l'écrit par un chiffrage au début de la partition. C'est un cycle de pulsations qui se répète entre chaque temps fort. Ils peuvent former en fait des cycles de 2, de 3, de 4 et plus de temps qu'on va retrouver effectivement dans l'indication de mesure au début du morceau. La compétence la plus importante pour pouvoir faire sonner la partition directement dès que vous la voyez, c'est le chant intérieur. Une association très claire entre l'écrit et le son, comment ça sonne. Pour cela, il faut développer la compétence de chant intérieur quand on est capable d'entendre ce qu'on voit et vice-versa. Et enfin, de savoir reconnaître, entendre et reproduire les différents écarts entre les sons de votre gamme. Afin de profiter de la pleine puissance de ces outils, de ces automatismes lors de votre futur déchiffrage vocal, il vous faut également prendre en considération un autre élément crucial. Il s'agit du système d'organisation des sons de votre morceau. En fonction du style, de l'époque à laquelle appartient le morceau que vous voulez déchiffrer, le système d'organisation des sons n'était pas le même. Par exemple, la musique du Moyen-Âge, c'était le système encore modal. Dès la musique de la Renaissance, se développe le système tonal qui s'affirme à la période baroque, s'impose à la période classique, fleurit et s'enrichit à la période romantique et voit son déclin au romantisme tardif et finalement se transforme dans d'autres systèmes au XXe siècle.
Pourquoi c'est important le système tonal? Même si vous arrivez à chanter les notes directement en les reconnaissant de façon globale et en rythme, mais sans tenir compte du contexte tonal, il peut se produire deux situations. Dans un premier cas, vous ne chantez pas les intervalles exacts. Par exemple, est-ce que c'est une tierce majeure ou une tierce mineure? Ce qui change complètement comment ça sonne. Donc, le déchiffrage au final ne sera pas bon. Et dans le deuxième cas de figure, vous chercherez des intervalles isolés de leur contexte et ça vous prendra beaucoup plus de temps. Et c'est ici qu'intervient l'apprentissage implicite. Selon de nombreuses études menées dans les domaines de la psychologie musicale et de neurosciences, les non-musiciens qui étaient exposés à la musique occidentale tonale dès leur première enfance montrent lors des tests de perception des règles et des structures du système tonal des performances très semblables aux musiciens experts sortant des études de 14 années de musique en conservatoire. Voici la méthode exacte de déchiffrage à vue individuel qui s'appuie sur les trois automatismes vus précédemment et sur la conscience du système tonal. Avec les stagiaires de la formation Chanter avec partition de l'angoisse au plaisir, nous mettons en place ces compétences, ces automatismes de déchiffrage à travers les modules de la formation, au fur et à mesure des modules. Donc, dans le module lecture de notes, on travaille le chant antérieur et la lecture globale. Dans le module rythme de base, nous travaillons la pulsation ancrée dans le corps et les rythmes ressentis corporellement. Et dans le dernier module de la formation qui est consacré au déchiffrage, nous travaillons tout ce qui est automatisme de chant intérieur également à travers les intervalles et les différentes tonalités. Rejoignez-nous si vous souhaitez avancer vers une autonomie avec vos partitions en chant choral. Au préalable à tout déchiffrage, vous chercherez bien sûr des éléments de contexte stylistique de votre pièce, la traduction du texte, etc., pour mieux comprendre ce que vous allez chanter. Et ensuite, dans un premier temps, il vous faut trouver la tonalité du morceau et chanter la gamme de cette tonalité. Donc, la tonalité, on la trouve avec les altérations constitutives du début du morceau qui se trouve à côté de la clé au tout début de la partition et avec la note finale qui est la tonique, le centre de notre tonalité, la première note de la gamme qui va donner le nom à la tonalité. Donc, on aura le nom et le mode utilisés dans votre tonalité. La deuxième étape, c'est de constater la mesure et le contexte métrique de votre pièce avec le chiffrage indiqué au début de la partition et également observer les différents rythmes et les différentes valeurs rythmiques présentes dans votre pulsation. Donc on va commencer par ressentir la pulsation et sa division métrique, binaire ou ternaire, tout en faisant, pour se mettre dans la pulsation et dans le tempo, en faisant des différentes valeurs rythmiques, en partant des pulsations et en allant vers des subdivisions plus rapides, tout comme vers des valeurs plus grandes. Ensuite, vous avez plusieurs options. Soit vous commencez par déchiffrer la partie mélodique, donc les auteurs et les notes, soit vous commencez par la partie rythmique. Si vous partez sur le rythme, vous pouvez parler le rythme seul, parler ou frapper ou faire les deux. Ensuite, parler le texte en rythme. Et enfin, dire les notes en rythme. Il y a plusieurs techniques de déchiffrage rythmique. Vous pouvez en choisir celle qui vous convient le mieux pour être plus à l'aise. Et enfin, l'étape qui vous reste, c'est de découvrir le côté mélodique. Et là, rien de mieux que de seul miser, c'est-à-dire chanter avec le nom des notes.